Saïd lutte contre la radicalisation et fait un travail de fond pour sauver beaucoup de jeunes tentés par le fondamentalisme et la dérive terroriste. À vous, monsieur Ojibou. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis vraiment en tout cas très heureux d'être dans cette belle ville. Souvent, nous avons tellement de préjugés, de stéréotypes concernant nos banlieues. On a l'impression qu'il ne fait pas bon vivre. Mais c'est une ville aussi qui respire la vie, avec une belle jeunesse, et puis avec un maire qui est extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire de proximité dans cette ville. Sous vos applaudissements, merci. Bien sûr que c'est inlassablement que la Credo, la coordination des chrétiens d'Orient, œuvre et travaille depuis maintenant quelques années. Et c'est impressionnant de voir, je dirais, toutes ces personnes qui luttent contre la sauvagerie, la barbarie qui existe aujourd'hui. Mais il y a certaines réalités, bien sûr, à quelques heures d'avion, je dirais, de la France, qui ne doivent pas, je dirais, pénétrer aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour ça que je remercie infiniment, je dirais, Patrick Karam, mais quelqu'un qui est discret, qui est ici aussi, Samia Karam, son épouse, qui œuvre, qui travaille, qui font un travail extraordinaire, et je les en remercie. Bien sûr qu'on a parlé d'armes, mais il y a une autre arme que j'aimerais en tout cas vous dire. Je suis d'origine marocaine, j'aime la France. La France m'a appris à lire, à écrire, elle m'a donné des valeurs. Il est important pour nous aujourd'hui de réaliser à quel point nous avons une communauté musulmane qui est capable aussi de dénoncer ces exactions qui sont commises par ces bourreaux, par toutes ces personnes qui n'ont pas compris une réalité et qui ont une interprétation du Coran. Et c'est pour ça que je remercie aujourd'hui les représentants de la communauté musulmane qui sont présents. Et j'aimerais juste dire, si la France accueille des migrants d'origine chrétienne, d'origine musulmane, il faut que les représentants de l'islam aussi accueillent ces chrétiens et ces migrants aussi qui arrivent aussi en France. Il est important que nous ayons, je dirais, dans notre discours, une part de vérité, mais aussi une certaine réciprocité. Il est important aujourd'hui, vraiment, qu'en tant que chrétiens, c'est vrai que nous ne sommes pas, je dirais, manipulés par, je dirais, toutes sortes, parfois, de médias qui construisent une image apocalyptique, soit par les banlieues, ou soit par la communauté musulmane. Mais j'ai tellement apprécié le père tout à l'heure qui a chanté et qui a interprété ce chant en araméen. Oui, je peux dire Abba en araméen. Oui, je peux dire Abba aussi en arabe. Pourquoi? Parce que je crois aujourd'hui dans un Dieu qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses en France et qui nous invite véritablement à vivre comme des enfants du Père. Et j'aime ces textes de la Bible qui est extraordinaire puisque nous avons un prêtre ici. Notre amour vaincra la haine. Notre amour vaincra cette rage qu'ont les gens en face de nous. Et je reprendrai ce texte qui dit: je dois aimer Dieu, mais pour pouvoir aimer Dieu, je suis aussi capable d'aimer mon prochain. Mais pour pouvoir aimer mon prochain, j'ai besoin d'assainir, de m'épurer. J'ai besoin aussi de pardonner à mon prochain. Et c'est le langage, c'est l'attitude aujourd'hui de milliers de chrétiens qui ont été chassés de leur terre. Que Dieu vous bénisse. Merci.